Bonjour, on va regarder dans ce petit tuto de généralité les nouvelles options qu'il y a dans la version After Effects CC et plus particulièrement le nouveau plug, enfin, c'est plus qu'un plug de Cinema 4D qui s'appelle Cineware qui permet de travailler avec Cinema 4D Lite. Alors Cinema 4D Lite, c'est la version 14 de Cinema 4D avec moins d'options. Alors pour l'instant j'ai créé une nouvelle composition comme d'habitude et si je veux ouvrir Cinema 4D Lite, je vais dans Calque, Créer. Et ici, j'ai fichier Maxon Cinema 4D. Là, il me demande de l'enregistrer. Voilà. Et là, ici, j'arrive maintenant dans Cinema 4D Lite. Alors, ici, c'est toujours pas enregistré. Mais là, j'ai donc mes deux logiciels qui vont se connecter les uns avec les autres. Alors, ici, pour l'instant, vous voyez qu'ils sont en relation. Là, j'ai ce qu'on appelle la vue du logiciel. Et on voit en fait une interprétation de la vue qu'il y a dans Cinema 4D ici. Alors, l'idée ici, c'est de pouvoir construire des éléments ici. Donc là, pour l'instant, brièvement, je vais mettre un cube ici. Voilà. Et si je veux qu'il se mette à jour dans After Effects CC, ici je fais fichier, enregistrer. Et quand je retourne ici, automatiquement il me l'a fait. Alors, avec ce plug, on va pouvoir bouger aussi bien dans Cinema 4D et que ça se mette à jour dans After Effects et l'inverse. Alors, je vais développer tout ça sur différents petits tutoriaux après. Ce que je peux faire ici, c'est vous montrer en fait les grandes généralités. Là, dans ce Cinema 4D CC, vous avez ici, qu'on verra dans des tutoriaux suivants, tous les objets polygonaux qu'on peut manipuler et les envoyer dans After Effects. On a la possibilité ici de faire des formes NURBS, c'est-à-dire créer des formes avec des courbes. Ça, ce sont des aides à la formation NURBS, par exemple pour faire des bouteilles, pour faire des extrusions de texte. Ici, on retrouve toutes les généralités qu'on peut avoir ici, par exemple les booléens, les répartitions. Alors tout ça, ça ne vous dit pas grand chose pour l'instant. Ceux qui connaissent déjà Cinema 4D vont s'apercevoir qu'il y a beaucoup moins de choses, mais qui sont largement suffisants pour faire des animations assez sympas. Donc ça, c'est les déformeurs et ainsi de suite. On verra que ces caméras, on peut les passer d'une à l'autre. À chaque fois que je vais mettre une caméra d'un côté, elle peut être ou non reprise de l'autre côté. La seule chose ici que je vais faire dans ce petit tutoriel, c'est vous montrer ici, si je vais dans Cinema 4D, là, on a, pour ceux qui ne connaissent pas bien, une médiathèque. Dans cette médiathèque, on va dans pré-réglage, le petit encrier ici. Ici, j'ai plein de petits presets dont on va se servir au fur et à mesure des tutoriaux. Et dans matériel, ici, par exemple, j'ai des bois. Voilà. Des bois, des pierres plutôt. Ici, si je prends pour mettre simplement ici une matière, voilà, j'attends un petit peu. À ce niveau-là, c'est ici que je peux faire un rendu. Là, je vais avoir ça. De l'autre côté, si j'enregistre, automatiquement de l'autre côté, il va se remettre à jour. Alors, ici on a deux petites choses à voir avant de passer aux autres tutoriaux. C'est que dans ce plugin, ici, Cineware, vous avez la possibilité d'avoir une vue logicielle qui est assez faible, une vue esquisse et une vue standard. Alors là, comme ça, on voit pas vraiment la différence entre standard et esquisse. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est selon les options que je vais mettre dans Cinema 4D. Ici, par exemple, je vais mettre... Alors, peu importe si vous voyez pas bien ce que je fais pour l'instant, ça c'est juste un aperçu. Donc là, si je mets un sol ici, on verra qu'on peut mettre des lumières. Voilà. Si je fais fichier enregistrer, automatiquement, ça se remet à jour. Vous voyez, je retrouve. Maintenant, je vais me mettre ici en logiciel. Voilà. Et si je retourne ici, alors on verra qu'il y a des manières de retourner plus académiques. Si par exemple, ici, dans ces options, je mets une ombre. Voilà. Toujours pareil, j'enregistre. Voilà. Ici, dans cette vue, l'ombre n'est pas apparente parce que c'est plus de calcul. Bah, si je me mets ici en standard esquisse, voilà, là j'ai l'ombre. Et si je me mets ici en rendu final, en fait, ce qu'on a en final, voilà, là c'est un peu plus fin. Donc, tout au long des tutoriaux qui vont suivre, bah, on verra toutes ces applications-là. On verra aussi
les principaux comment dirais les principales actions qu'on peut faire entre les deux et comment modéliser des petites formes dans Cinema 4D Lite. À savoir que si vous avez Cinema 4D version complète, ben ce sera exactement pareil, sauf qu'on pourra faire plus de choses. Aucune, pour l'instant, avec les essais, aucune chose qui est dans la Cinema 4D Studio ne peut pas passer de l'autre côté. Hein. On peut tout faire sans problème. Donc voilà.